L'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. On peut aller. Voilà, le Néhémie 7, j'ai parlé des personnes physiques et nous avons commencé le dimanche passé l'introduction que j'avais donnée. J'ai dit c'est vrai que nous pouvons parler des ennemis spirituels et de tous les niveaux, mais nous ne pouvons pas négliger que deux fois, ceux qui nous empêchent d'avancer dans nos vies peuvent être des personnes. Alléluia. Peuvent être des personnes. Et je précise que lorsque j'avais posé le décor de cet enseignement, enseignement sur les ennemis physiques, j'avais parlé du fait que ce n'est pas pour les connaître et les tabasser ou se venger d'eux, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair ou le sang, mais c'est pour les connaître afin de savoir comment réagir par rapport à leurs réactions, leurs attitudes par rapport à nous. Alléluia. C'est de savoir comment se comporter. On a vu dans l'Ancien Testament qu'Israël n'avait pas d'ennemis spirituels ou d'ennemis d'autres types, si ce n'est que des personnes physiques qui l'attaquaient. Et je précisais que ces personnes-là n'étaient pas des ennemis, ce n'étaient pas nos ennemis à nous. C'était des ennemis de notre destinée. Alléluia. De notre avancée. C'est-à-dire ton papa ou ta maman ou ton frère ou ta soeur ou quelqu'un dans ton boulot peut être un ennemi de ton avancée, mais tu ne dois pas le considérer comme ton ennemi à toi. À toi. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas regarder les gens en tant qu'ennemis. Eux, ils peuvent être des ennemis, selon qu'on le voit à cause de ce qu'ils font contre nous. Mais nous, dans notre cœur, nous ne devons pas les reconnaître ou les donner ce titre-là. Alléluia. Donc, j'avais défini c'est quoi un ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui nous veut du mal, quelqu'un qui veut nous retarder, quelqu'un qui veut nous détruire, quelqu'un qui veut nous descendre, quelqu'un qui veut même nous tuer est un ennemi. Alléluia. Et j'avais commencé à citer les différents types d'ennemis physiques de notre avancée, les différents types. Le premier type, j'avais parlé des mauvaises compagnies. Si tu marches avec les mauvaises personnes, sache que même consciemment ou inconsciemment, ces personnes-là peuvent être des ennemis de ton avancée parce qu'elles vont te pousser à corrompre tes valeurs, à corrompre tes mœurs, à te retrouver dans ce dans quoi tu ne dois pas te retrouver et ça va te détruire, ça va détruire ton avenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont été influencées par leurs amis, par leurs collègues, par leurs proches et ces personnes aujourd'hui sont sorties de leur vie, sont sorties de bonnes mœurs. J'expliquais que la drogue, par exemple, et la cigarette sont généralement à 90% des choses qu'on pratique sous l'influence de mauvaises compagnies. Ce n'est pas des choses que soi-même on se lève pour aller prendre. C'est toujours quelqu'un qui nous y amène. Okay? Donc ce sont des ennemis de notre destinée. Nous, on les prend en se disant ça nous fait du bien, mais en fait, ces choses-là sont en train de détruire notre avancée, sont en train de détruire notre destinée. La Bible a dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour faire comprendre clairement que si tu ne marches pas avec les personnes qu'il faut, ils vont te détruire, ils vont te corrompre et tu vas te retrouver en train d'être sur une voie qui ne te permettra pas d'avancer. J'avais donné la dernière fois des exemples de mauvaises, un exemple un jeune couple que j'avais suivi. L'homme avait accepté Jésus, mais la fille était une mauvaise compagnie pour lui. Elle a carrément ramené en arrière, elle l'a ramené comme avant parce qu'il n'avait pas compris que il fallait s'en éloigner. Les mauvaises compagnies vont nous orienter vers les voies corrompues, vont nous pousser à calomnier tous les gens et calomnier nos autorités, vont nous pousser à accepter le péché, pendant que nous, on n'était pas d'accord pour l'accepter. Aujourd'hui, une mauvaise compagnie peut t'expliquer que l'adultère n'est pas un péché parce que ton mari ne se comporte pas comme il faut. Parce qu'il t'a trompé, donc toi aussi trompe-le. Ce n'est pas un péché, il t'a trompé, donc c'est normal. Selon la Bible, ça veut dire que les gens transforment tellement la parole de Dieu, ils la tordent dans plus de sens pour justifier des fois des péchés. Et une mauvaise compagnie peut t'amener. Une mauvaise compagnie peut amener une fille à rester dans le péché ou un monsieur à rester dans le péché parce qu'il est fiancé. Alléluia. Je précise que Dieu est un Dieu d'alliance. Tant qu'il n'y a pas eu mariage, rien n'est autorisé au côté sexuel. Et la Bible est claire dessus. Même si vous êtes à 2 minutes, vous avez déjà porté la robe. Et c'est dans 5 minutes que le maire doit vous dire oui, oui, vous devez dire oui, oui au maire. Vous n'avez même pas le droit de coucher. Alléluia. Parce qu'avant l'alliance, il n'y a rien. Tout se passe après l'alliance. Est-ce qu'on peut déjà commencer à habiller un bébé qui n'est pas né? Non. Tant qu'il ne sort pas du ventre, rien n'est possible. Et c'est la même chose avec l'alliance et Dieu. Donc nous devons comprendre cela. Certains ennemis, les mauvaises compagnies peuvent nous amener dans la drogue, dans l'alcool, dans les mauvaises habitudes, à ne pas suivre l'école comme il faut, à ne pas suivre les études comme il faut, à ne pas suivre Dieu comme il faut, à ne pas s'engager dans la parole de Dieu comme il faut, à fréquenter des endroits qu'il ne faut pas.
Donc j'avais expliqué ce qu'il fallait faire, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai parlé aussi des dénigreurs, des mépriseurs, des moqueurs. On peut avoir des gens autour de nous qui passent leur temps à nous casser, à nous casser, à nous casser. Et des fois, quand on n'a pas de bons parents, ça commence par là. Bon, quand je veux dire bons parents, je veux dire des parents qui n'ont pas de sagesse dans leurs propos. Généralement, quand on est esténeux, quand on est fatigué, on sort plein de paroles sans réfléchir. Mais ces paroles-là peuvent être ressenties par un enfant comme un mépris. Si mon père ou ma mère ne croit pas en moi, ça sera difficile de croire en moi. Et beaucoup de personnes jusqu'à ce niveau-là ont été brisées intérieurement parce que les personnes qui sont considérées ne croient pas en eux. Si quelqu'un de dehors que tu ne connais ni d'Adam ni Ève, qui te dit oh, vaut rien là, ça ne va rien te dire. Mais quand une personne de proche et que tu aimes qui te méprise, c'est dur. Donc c'est plus difficile. On a vu comment Goliath, avant de se battre avec David, a méprisé David. Et le mépris désarme. Surtout quand tu l'acceptes, ça désarme. Si on t'a méprisé, même si tu es capable de beaucoup, tu vas être capable de moins quand tu l'acceptes. Et je vous ai expliqué que moi, je fonctionne d'une manière à savoir qui je suis, de telle sorte que ce n'est pas les gens qui doivent me définir. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens te définiront. Et si les gens te définissent, ils vont pas te définir de la bonne manière. Parce que les hommes ont tendance à être négatifs. Il est très rare de trouver des personnes positives. Les gens sont toujours négatifs, sont toujours bam. Dès qu'il y a une situation, le premier endroit où ils vont, c'est dans la négativité immédiatement. Donc faites très attention. Apprenez à mettre une barrière dans votre pensée, vos cœurs, par rapport aux propos, aux pensées des gens. Donc ces personnes-là peuvent être des ennemis de votre destinée lorsqu'ils vous méprisent. Quand vous dites tu ne vaux rien, tu ne vas pas réussir, oh vilain, oh, tu n'es pas belle. Ou bien des fois, ce mépris-là peut se poser, se manifester en action. C'est-à-dire toujours, on envoie toujours, papa sort avec tel, toujours, maman part avec l'autre envoyé, toujours, maman envoie à manger pour l'autre, et toi jamais. Toujours, maman félicite l'autre, toujours, maman donne des paroles, ouais, papa félicite, ainsi de suite, puis toi jamais on te félicite lorsque tu fais du bien. Du coup, tu te sens méprisé, tu ne te sens pas à avoir de la valeur. Et il y a les moqueurs qui se moquent, et la moquerie commence déjà dès l'enfance, des fois à l'école. Quand vous mettez les enfants entre eux, ils se moquent les uns des autres. Et certaines personnes ont subi des moqueries et des mépris à l'école et ça a conditionné leur vie. Elles n'ont plus confiance en elles et elles sont des quémandeurs d'approbation, des quémandeurs de bonnes paroles. C'est-à-dire, elles veulent toujours plaire aux gens et ça se détecte très vite. Parce que moi, j'ai l'habitude d'étudier. C'est une déformation, je ne sais pas. Dès que quelqu'un est devant moi, mon cerveau commence à l'étudier. Et des fois, vous détectez très vite des personnes qui sont friands des compliments, friands des approbations, friands qu'on soit avec eux, qu'on les aime, qu'on les plaise. D'autres aussi peuvent être dans l'autre sens. Quand ils sont méprisés, ils deviennent maintenant, ils s'en foutent de tout le monde. Je vous dis et je vous dis toujours, Dieu n'est pas dans l'extrême. Dieu est dans l'équilibre. Il ne faut pas être friand des compliments, mais cherche aussi de temps à autre, selon que Dieu le dit, de faire les choses en fonction des autres. Alléluia. Mais tu n'es pas mettre toute ta vie en fonction des autres. Mais en même temps, tu dois te foutre aussi de certaines choses sur ton sujet. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. J'ai expliqué la dernière fois qu'une femme était obligée d'aller à 2h, 3h du matin, aller régler un problème au 8 pendant qu'elle engongeait. Parce que juste la personne l'avait calomniée. Et elle ne se retrouvait pas dedans. Elle allait taper la porte. Qu'est-ce que tu as raconté sur moi? Parce que cette personne est friande des approbations. Laissez les gens parler. Même les païens chantent ça. Donc nous ne pouvons pas considérer tout ce que les gens disent. Donc il y a d'autres, quand ils ont été beaucoup méprisés, maintenant ils s'en foutent. Tu vois la fille, elle met le rouge, elle fait ses cheveux, elle fait ses trucs, mais elle s'en fout. C'est-à-dire qu'elle s'en fout de ce que les gens pensent. Tellement c'est choquant, ce n'est pas son problème. C'est parce qu'elle a été méprisée, elle a fini par croire que c'est ce à quoi elle ressemble. Donc il ne faut pas laisser les gens vous mépriser. Même s'ils le font, ne laissez pas que cela rentre dans vos cœurs. Il y a les jaloux et il y a les envieux. Ce sont des personnes qui ne sont pas contents de votre réussite, de votre évolution, qui ne sont pas contents de votre progression et qui sont jaloux de où vous avez. À chaque fois que vous avez une bénédiction dans votre vie, ça les énerve. Et on a vu que Joseph a été vendu parce que ses frères étaient jaloux de lui. Et on a lu Actes 7, 9 qui dit les patriarches, les frères de Joseph, jaloux de lui, de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec eux. Et on dit, mais Dieu fut avec eux et le délivra de toutes ces tribulations. Fut avec plutôt lui et le délivra de toutes ces tribulations. Il lui donna de la sagesse et il fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte
et de toute sa maison. Alléluia. Donc il y a forcément. Et tous ces ennemis que je cite, généralement ne sont pas loin. C'est généralement nos proches. Donc faisons très attention. Je n'ai pas dit de les détecter pour les combattre, mais détecter-les pour avoir l'attitude qu'il faut. J'ai parlé aussi des sorciers. Quand quelqu'un veut à ta vie, quand quelqu'un veut te détruire, quand quelqu'un veut te tuer, c'est un sorcier. Quand il va pratiquer des fétiches pour te convaincre ou même pour t'obliger. Parce que lorsque une femme se lève et part quelque part pour faire un fétiche pour que son mari l'aime plus, elle ne fait pas une acte légitime, elle pratique de la sorcellerie et c'est un ennemi. Parce que l'attitude, le caractère que le mari a, c'est un caractère que Dieu lui a donné pour son avancée, pour sa destinée. Vous allez trouver des personnes dures, mais elles sont dures pas parce que c'est mauvais. Il faut qu'elles équilibrent, elles nettoient un peu leur dureté, mais c'est une dureté utile pour leur avancée. Vous allez voir les personnes très sensibles émotionnellement. C'est vrai que ça va leur créer des problèmes, mais la sensibilité émotionnelle n'est pas une mauvaise chose pour eux. C'est une armure ou bien un outil pour leur destinée. Alléluia. Donc, il ne faut pas maintenant que toi tu pars chez le féticheur et tu le rends maintenant sensible pendant qu'il est censé être dur. Et là, ça va être un problème. Il doit juste nettoyer sa dureté afin qu'il corresponde à Dieu et qu'il serve à l'avancement des choses, qu'il fasse du bien aux gens. Il doit juste nettoyer sa sensibilité ou elle doit juste nettoyer sa sensibilité afin qu'elle soit pure et qu'elle n'attire pas dans le négatif, mais pas changer la personne. Et les sorciers font beaucoup de dégâts. Je vous avais parlé de l'histoire de ma propre mère. À cause de la sorcellerie, une femme qui était belle, qui avait beaucoup d'intelligence, qui a arrêté l'école au CE2 parce qu'elle ne pouvait plus lire ses livres, parce qu'on l'avait fétiché, qui a refusé des personnes super riches qui voulaient la marier, parce que quand elle regardait, elle avait du dégoût pour eux, sans comprendre pourquoi. Quand elle a fait des boulots, à chaque fois on la renvoyait, et tout, jusqu'à ce qu'elle meure misérable, sans construire une maison, vivant chez sa propre sœur. Parce que ces sorciers se sont levés, mais elle ne connaissait pas Jésus. Ses amis, c'était les marabouts. Donc vous devez comprendre que ces personnes sont des ennemis, ils ont tué. C'est tellement quand Dieu l'a donné, même ta beauté est pour ta destinée. La couleur de ton teint est pour ta destinée. Ta taille est pour ta destinée. Parce que quand Dieu te fabrique en fonction de ce qu'il est en train de faire avec toi. Je m'amusais à rigoler. Même le gros nez que tu as est pour ta destinée. Le jour où tu vas être coincé dans un tremblement de terre et que vous serez à plusieurs, toi tu pourras bien respirer tout l'air et les gens vont mourir avant toi. Parce que Dieu a réfléchi à tout ça. Tu penses que Dieu s'est trompé en te donnant un gros nez? Non. Un jour, tu verras que ce gros nez a été utile. Donc, tout ce que Dieu fait de toi, il le fait en pensant à ce qu'il veut faire avec toi. Donc, tu ne dois rien rejeter de ce que tu es. Tu dois tout accepter et t'accepter tel que tu es. Et ne pas laisser les gens te mépriser. Les sorciers. On a parlé aussi de la mauvaise conjointe. Alléluia. Cette partie, j'en parle, pas pour dire à celui qui est marié de divorcer. Non. Moi, je crois à l'alliance quand vous êtes mariés. Jusqu'à ce qu'on vous enterre, vous devez rester ensemble. Alléluia. C'est pour cela qu'on enseigne aux gens, avant d'aller se marier, prenez le temps de vous rassurer que vous avez affaire à la personne de votre destinée. Mais si tu ne te maries pas avec la personne de ta destinée, ou cette personne qui va t'amener loin, ou bien même si tu te maries à la personne de ta destinée et que cette personne n'a pas de sagesse. Parce qu'il faut gérer ces deux nuances. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait souffrir qu'elle n'est pas la personne de ta destinée. Certainement, tu n'as pas peut-être de sagesse ou cette personne n'a pas de sagesse. Mais c'est la personne de ta destinée. Donc quand on se trompe de la personne de sa destinée ou on se marie avec quelqu'un qui n'a pas de sagesse pendant qu'elle est la personne de notre destinée, elle peut nous enlever, elle peut nous embrouiller. Elle peut nous bloquer, elle peut nous empêcher. On a vu le cas de Samson, sa femme Delilah l'a livré à ses ennemis. Et on a compris on a entendu beaucoup d'histoires de dictateurs de tout. C'est les copines ou les femmes qui les ont livrés. Certainement, ce n'était pas les femmes de leur destinée. Ou autre chose. Alléluia. Donc si tu as un homme qui n'est pas un homme de ta destinée, un mari qui n'est pas un homme mari de ta destinée, il peut te coincer, il peut t'empêcher de faire les choses pour Dieu, les choses que tu dois faire. C'est pour ça qu'avant de se marier, pour ceux qui ne sont pas mariés, je vous dis, prenez le temps. Moi j'ai compris que notre atout principal après le Saint-Esprit pour le discernement, c'est le temps. Le temps révèle toutes choses. Vous pouvez regarder un sol, il n'y a rien, mais attendez seulement une semaine, vous verrez quelque chose pousser. Mais si vous n'avez pas attendu, rien ne se passera. Le temps révèle toutes choses. Un fruit peut être là devant vous, mais si vous ne lui laissez pas le temps, il sera amer. Mais le temps est un problème pour beaucoup de personnes parce qu'eux, ils veulent tout vite, tout maintenant, mais tout de suite. Or, une chose avant son temps, lorsqu'elle est cueillie, exploitée,
crée de l'amertume. Et c'est Dieu qui le dit. Donc faisons très attention avec ce qu'on marie. Très attention. Maintenant, si on est dans le mariage avec une personne qui a tendance à nous empêcher par rapport à notre destinée, nous devons comprendre qu'il faut qu'on rentre à nous-mêmes. Moi, j'ai compris une chose. Lorsque ça chauffe, que ça s'allume dans un foyer, ce n'est pas de la faute de quelqu'un seulement. C'est de la faute de vous deux. Parce que je crois que l'homme change l'homme. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi? L'homme change l'homme. Je crois que Dieu utilise l'homme pour changer l'homme. Peu importe l'attitude de l'autre, lorsque tu marches et que tu collabores avec le Saint-Esprit et qu'il te donne la bonne attitude, tu vas être étonné de voir l'autre changer. Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas cette conscience de la valeur d'un engagement qu'on se plaint, qu'on court, on monte, on descend, on fait ici, et qu'on complique de plus en plus les choses en pensant à les arranger. Alléluia. Faites très attention. Mariez-vous aux bonnes personnes. Maintenant, si ces personnes ne sont pas sages, alors ayez la bonne attitude. J'ai parlé de sixième ennemi la dernière fois, qui était un ennemi qui m'a un peu surpris quand le Saint-Esprit me le donnait. C'est les assassins et les tueurs. J'ai expliqué que si quelqu'un veut te tuer, sache que c'est un ennemi de ta destinée. Parce que quand tu meurs, il n'y a plus de destinée. On ne parle plus de destinée. Et le but du diable, c'est que nous tous, on meurt avant le temps de Dieu. Et il sait que si on meurt avant le temps de Dieu, alors il aura réussi. Donc il va mettre la cigarette, que les gens boivent, que ça détruise leur santé et qu'elle meure avant. Il va pousser plusieurs au rapport sexuel non protégé, qu'elles aient le sida, qu'elles meurent avant. Qu'elles meurent avant. À beaucoup de personnes. Il va permettre à ce que des tueurs soient remplis d'amertume, qui t'attrapent et qui veulent te gorger, que tu meurs avant le temps de Dieu. Et si quelqu'un veut te tuer, c'est un ennemi de ta destinée. J'ai expliqué l'histoire de comment Hérode a voulu tuer tous les bébés de l'âge de Jésus, quand Jésus était né. Parce qu'il sait que si tu es Jésus, tout le programme de salut que Dieu avait établi et qui était la destinée de Christ lorsqu'il était sur cette terre, était annulé. Alléluia. Mais il n'a pas réussi, par la grâce de Dieu. Jésus n'est pas resté pour dire, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Non, Joseph a écouté toutes les instructions de Dieu. Donc c'est-à-dire, si tu te trouves que devant quelqu'un qui veut te tuer, qui t'a kidnappé pour un crime rituel, sois sensible à la voix de Dieu. Si Dieu te dit griffe, tape, terrasse, va, frappe, terrasse. C'est une parole que je sens en train de dire, mais il faut écouter, on ne sait jamais. Voilà, parce que des fois, les hommes ont tendance à penser que les choses arrivent qu'aux autres. Attention. Je n'ai pas dit que ça va t'arriver, mais le jour où ça va t'arriver là, si tu vois que le gars est petit et que toi tu es costaud, frappe-le. Parce que si tu ne l'as pas frappé, il va te tuer et ta destinée est finie. Si tu sens que l'Esprit de Dieu te dit, allez, terrasse-le, crève ses yeux, alors tu le crèves. Je n'ai pas dit de le tuer. Ok? Parce que la Bible dit tu ne tueras point. Mais crève ses yeux. Et puis sauve ta vie, sauve ta destinée. Parce que derrière la destinée de chacun de nous, il y a des personnes à sauver. Normalement. Dieu nous a créés pour être une bénédiction pour les autres. Tout ce que Dieu fait doit être édifié. Alléluia. Quand vous réveillez et que vous regardez la nature, ça vous fait du bien. Quand vous respirez l'air frais, ça vous fait du bien. Tout ce que Dieu a créé est censé nous faire du bien. Dieu ne crée rien pour notre destruction. Alléluia. Même le soleil, qui soit arrêté en 2 jours, beaucoup de personnes mourront. Alléluia. La pluie dont on se plaint, qui ne pleuve plus jamais, on mourra en stock. Ne te plains de rien. Apprends à rendre grâce à Dieu pour toutes choses dans ta vie. Parce que tout ce qu'il permet est pour ta grâce, est pour ton avancée, est pour ta bénédiction. Alléluia. Parce que le jour où il va les arrêter, tu vas être perdu. Le jour où Dieu arrête de te prouver, le jour où toute ta vie se calme et qu'il n'y a plus de preuves, tu vas te retrouver perdu. Tu vas te retrouver hors et loin de la volonté de Dieu, sans t'en rendre compte. Nous allons continuer maintenant pour les autres ennemis que nous avons vus. Ennemi 7, ceux qui nous veulent du mal ou qui nous ont fait du mal. Donc je parle des personnes de manière physique, qui sont de notre entourage ou pas de notre entourage, mais qui veulent nous faire du mal. Pas forcément du mal dans nous tuer physiquement, mais aussi ça. Ce sont des personnes qui veulent nous empêcher d'avancer. Ces personnes-là, généralement, dans les entreprises ou dans les boulots, on les retrouve.
C'est-à-dire que tu es avec ton collègue, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu lui as fait. Mais tout ce qu'il veut, c'est te détruire dans l'entreprise. Il veut te faire du mal. Il raconte des mensonges, il calomnie ta vie. Pour que tu perdes ton emploi. Même dans la famille. Il y a des personnes qui sont des ennemis et qui ont des ennemis dans leur propre famille. Et des personnes dans leur famille leur veulent du mal. Veulent leur faire du mal. Veulent détruire leur vie. Elles vont salir leur nom. De telle sorte que si une personne veut t'aider, elle ne pourra pas t'aider parce qu'elle aura entendu que voilà. Il y a d'autres même qui font rater le mariage à leur propre soeur. Parce qu'une personne est venue pour dire, ah, ta soeur elle m'intéresse, elle est bien, je veux être avec elle. Et puis elle est jalouse. Elle dit, non, c'est une fille, elle a même un copain, elle couche les hommes ici et tout ça. Et puis le gars est découragé, il part. Mais comme toi, tu n'as pas accroché à Jésus, Dieu ne peut pas rattraper les choses. Et ces personnes-là, ce sont des ennemis de notre avancée. Nous, les hommes, nous aimons plaire aux gens, nous aimons avoir l'approbation des gens, de telle sorte qu'on peut marcher avec des personnes sans leur dire la vérité, et ou marcher avec des gens en détectant vraiment qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, mais on continue à marcher avec elles. Vous savez, Dieu ne nous oblige pas à être l'ami de tous, mais Dieu nous oblige à aimer les gens, mais pas à être l'ami de tous. Il faut apprendre, lorsque vous marchez avec des gens, à sentir, ils sont votre ami ou votre ennemi. Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Tout ce que Dieu amène dans votre entourage, ils sont soit pour venir vous aider, soit pour vous faire tomber. C'est vrai que c'est le diable qui les enverra. Donc il faut détecter. Si tu sens déjà que quelqu'un a déjà certaines attitudes qui ne passent pas, qui ne t'aident pas à avancer, qui ne te permettent pas à progresser, une fois, deux fois, trois fois, éloigne-toi. Parce que les jaloux, les gens qui nous détruisent, veulent nous détruire, sont généralement pas loin. C'est des fois des gens de notre entourage qui vont dans notre dos raconter des choses à notre femme, qui vont dans notre dos raconter les choses au mari des femmes, qui vont dans notre dos parler au patron à notre sujet. Et dès qu'on a fait une erreur, ils ont déjà balancé. Et ces personnes avaient nous détruire. Ces personnes avaient nous fait du mal. Parmi ces ennemis, il y en a tellement dans la Bible. J'ai parlé de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, à cause de ses propres intérêts, elle voulait faire du mal à Joseph. Parce qu'elle voulait qu'il couche avec elle. Lui, il a dit, il ne veut pas. Elle a insisté, il ne veut pas. Elle dit, d'accord, comme tu ne veux pas là, tu vas voir ce que je vais faire. Je vais t'accuser injustement. Beaucoup de personnes sont en prison, mais qui n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que les ennemis de leur avancée, par rapport à leur destinée, veulent les envoyer en prison. Si elles sont accrochées à Dieu, et notre Dieu qui est tellement bon, va faire tomber toujours le chat sur ses pattes. C'est-à-dire qu'il va toujours retourner la situation. La personne pense qu'elle t'aide, elle est en train de te tuer, elle va te mettre sur le dos, mais boum, tu retombes sur les pattes, tu retombes sur les pattes. Mais pour ça, il faut t'accrocher à Dieu. Joseph, on l'a plusieurs fois voulu le retourner, plusieurs fois, même la femme de Potiphar. Quand la fille de l'accusé, on l'a encore mis en prison. Mais tout cela, mais c'est par là même qu'il est encore plus parti loin. Il allait plus loin. Alléluia. Mais si tu n'es pas accroché à Dieu, il réussira à te retourner. C'est pour ça que vous voyez des enfants de Dieu qui ont des vies mal, misérables. Mais parce qu'ils ne sont pas accrochés à Dieu. La Bible nous donne une solution claire. Soumettez-vous à Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas une bénédiction à arracher. Comme on prêche généralement dans beaucoup d'assemblées. Viens arracher la bénédiction de ta stabilité de mariage. Viens te soumettre d'abord à Dieu. Tu n'as pas arraché ta prospérité. Soumets-toi à Dieu si tu veux être prospère. Tu n'as pas arraché ta santé spirituelle. Soumets-toi à Dieu si tu veux avoir une santé spirituelle convenable. Donc faites attention. L'argent n'est pas là pour payer tout. Alléluia. Si tu veux des choses, commence par te soumettre à Dieu. Et cette femme-là est un ennemi. Est un ennemi pour Joseph. Parce qu'il a refusé à coucher avec elle. Donc ces personnes sont dans la famille. On a vu le cas par rapport au livre de Esther. Et tout cet ennemi, Aman, par rapport à Mardochée. Parce que Mardochée ne l'a pas, s'est pas incliné devant lui, ne l'a pas adoré. Il a voulu le tuer. À la fin, c'est lui qui a été pendu et toute sa famille a été tuée. Mais c'est un ennemi c'est un ennemi d'Israël. Alléluia. Donc beaucoup de personnes ont beaucoup souffert. Il y a des gens, si Dieu pouvait montrer nos cœurs, comme, je pourrais dire, une pomme. Il y a deux, quand vous verrez la pomme, elle est
entaillés, tailladés. Parce que les gens leur ont fait beaucoup de mal. On les a méprisés, on les a coincés, on les a accusés injustement, on les a frappés, on les a maltraités. Et ces personnes-là l'ont fait parce qu'ils soit ils les détestaient, soit parce qu'ils étaient très en colère, ainsi de suite. Et ces personnes-là, elles ont été beaucoup blessées. Mais toutes ces personnes qui vous ont fait ça sont inspirées par le diable. Hein? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut jamais nous pousser à être violent avec quelqu'un pour rien. Et surtout si cette chose doit détruire la personne. Et quand le diable fait ça, son but, ce n'est pas que tu restes ce n'est pas que plutôt tu sois blessé seulement. Il veut que tu sois marqué par cette blessure. Quand le diable envoie quelqu'un pour violer une femme, ce n'est pas pour que la femme soit blessée le jour seulement. Il veut qu'elle soit marquée par ce viol. Toute sa vie. Et cette personne-là, elle est mauvaise parce que violer quelqu'un qui ne veut pas aller avec toi, c'est l'obliger à te satisfaire toi sans sa volonté. Et ça, c'est quelqu'un qui lui fait du mal. Et ça marque. Et le but du diable, c'est que tu restes marqué toute ta vie. Que la femme reste marquée toute ta vie. Et de telle sorte que cela conditionne maintenant sa vie. Il y a des femmes qui sont devenues des prostituées, pas parce qu'elles veulent être des prostituées, pas parce qu'elles manquent d'argent. Parce que les prostituées, toutes les prostituées ne se retrouvent pas, sont pas à la rue, je vous dis. Toutes les prostituées ne se retrouvent pas à la rue. Il y a beaucoup qui sont dans les maisons, qui ont des conditions. Mais qui ne savent pas pourquoi, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de coucher les hommes, pour de l'argent. Mais c'est parce qu'elles ont été marquées par un ennemi de leur avancée. Normalement, elles ne devaient pas être des prostituées, elles devaient avoir des situations stables. Mais elles sont devenues des prostituées à cause de cet ennemi-là qui les a façonnées ainsi en voulant leur faire du mal. Que faire dans ce cas-là? Armer son cœur et ses pensées. On va voir cette semaine, à partir du mercredi, le séminaire sur non aux mauvaises pensées, garder et gérer ses pensées. Vous savez, la pensée fait l'homme. La pensée fait l'homme. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas pensé avant. Rien. Tout ce que tu fais émane de ta pensée. Mais quelle pensée? Il faut gérer les sources, ainsi de suite. On va en parler. Donc, il faut armer tes pensées. Qu'est-ce que si la personne t'a traité comme une sorcière, si la personne t'a fait du mal, si la personne allait dire au patron, oh, il a fait telle chose pendant que c'est faux, est-ce que ton cœur reste gonflé et que ta journée soit gâtée et que tu réfléchisses à ta vengeance? Si c'est ça, alors cela va te détruire. Ne pas laisser la haine ni la colère s'installer dans notre cœur. Il faut distiller l'amertume. Je lisais ma méditation d'aujourd'hui et la méditation parlait du fait de mettre le Saint-Esprit à l'aise dans notre cœur. Il dit, et cette personne prenait cet exemple, il dit, imagine que tu arrives chez ton ami et puis pendant que tu es assis sur le fauteuil, elle et son mari commencent à se disputer devant toi, à crier. Est-ce que tu seras à l'aise? Non. Tu ne seras pas à l'aise parce que tu aurais préféré qu'il fasse ça pendant que tu n'es pas là. Il dit, c'est pareil. Le Saint-Esprit est là, il y a des choses qu'il ne veut pas qui passent dans votre cœur. Il y a des choses qu'il ne veut pas voir dans votre cœur. Parce que plus vous mettez ces choses aussi négatives, il est mal à l'aise. Et c'est comme ça que beaucoup commencent à attrister le Saint-Esprit et finissent par le teindre. Abandonnez la vengeance. Laissez tomber la vengeance. Abandonnez la vengeance. Laissez tomber la vengeance. Les gens pensent que quand on dit vengeance, c'est lorsque tu réfléchis à comment tu vas faire du mal à l'autre. Non. La vengeance, des fois, dans le cœur de certains qui ne veillent pas, est naturelle. C'est-à-dire que ça s'est créé comme ça. Ton souhait, c'est que l'autre paye. Ton souhait, c'est que l'autre subisse. Ton souhait, c'est que l'autre vive ce que tu as vécu, même pire que ça. C'est une vengeance. Et tant que la personne n'a pas subi cela, ton cœur n'est pas en paix. C'est une vengeance. De ne pas laisser les actes des méchants nous empoisonner, nous détruire, nous façonner. C'est-à-dire, tout ce qu'on t'a fait ne doit pas te conditionner. Tu dois te laisser conditionner par le Saint-Esprit. Décider de prendre de la hauteur. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand tu commences à gérer tes pensées de la bonne manière, quand on a dit telle chose de toi, tu dis, c'est pas grave. Qui dit ce qu'il veut? La plus importante chose, c'est de savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas toujours te battre pour ta réputation. Et plus une personne se bat pour sa réputation, plus elle se dégrade. Une personne qui laisse les gens parler a une réputation que Dieu relève. Moi, j'ai vécu des situations où on m'a méprisé. Et puis demain après demain, je suis venu la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. La pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Je suis venu me retrouver au milieu d'une situation dont ils ont besoin de moi.
Laisse les gens parler. Moi, j'ai toujours compris que quand Dieu te venge, il te venge efficacement. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne la fait pas à moitié. Il la fait avec profondeur. Donc, apprends deux fois à garder le silence dans certaines situations. Donc, décidez de prendre de la hauteur. C'est-à-dire, les vagues sont là, ça tape. Le vent frappe, les arbres se cassent, mais tu restes imperturbable. Parce que celui qui est avec toi est au contrôle. Il s'est déjà déployé pour commencer à travailler. Mais comme je vous ai dit, le temps est notre atout le plus puissant après le Saint-Esprit. C'est notre atout. Celui qui apprend à patienter. Là, dans la parole de Dieu, on parle du fait que l'Esprit de Dieu produit le fruit de la patience en nous. Celui qui apprend à patienter arrive au bon moment comme il faut et les choses font bien. L'homme veut tout maintenant et tout de suite. Et c'est comme ça que l'homme est conditionné. Alors le diable vient lui proposer tout maintenant et tout de suite, mais t'es tout empoisonné. Si tu apprends à attendre, tu obtiendras les choses de qualité. Si tu viens devant un oranger et que tu veux boire son fruit maintenant, alors tu vas souffrir, tu vas boire que de l'amertume. Et beaucoup de personnes restent à boire que de l'amertume. De l'amertume et de l'amertume parce qu'ils ne laissent pas le temps à ce que ces fruits-là mûrissent et que le travail de Dieu qui est fait derrière se fasse jusqu'au bout. Alléluia. Agis contre toute souffrance vécue plutôt. Ça, il ne faut plus penser. Qu'est-ce que tu as vécu? Nous tous, je me suis rendu compte quand je réfléchissais, Dieu me fait rendre compte, le Saint-Esprit me disait que tout le monde a souffert. Tout le monde. Si les gens sont aussi amers et difficiles et méchants de foi, c'est à cause du fait qu'ils ont souffert. Quelqu'un qui n'a pas vécu de souffrance ne peut pas être amer. Souffrir d'une manière ou d'une autre, de la part des autres, pas de la part des autres. Tout le monde a souffert. Nous tous, si on doit déballer nos vies ici, mais vraiment, on va pleurer et remplir cette salle d'eau. Parce qu'on a tous souffert. Tous. La vie était dure pour tout le monde. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire, tu ne sais pas ce qu'il y a vécu. Mais tu sais pas, tu sais aussi ce que moi j'ai vécu. Et vous ne te moquez pas d'une femme qui était allée dans une fête. Et puis pendant qu'elle était sur l'estrade en train de parler, puis son ongle est cassé, elle a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'elle s'est sentie humiliée. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas le banaliser. Pour toi, c'est rien, mais pour elle, c'est une grande souffrance. Parce qu'elle ne supporte pas qu'elle soit humiliée. Donc ne méprisez pas les douleurs des autres. On souffre tous. Mais Dieu ne permettra jamais à ce qu'une souffrance soit au-dessus de nos forces. S'il fait ça, alors il devient un Dieu injuste. Alléluia. Tout ce qui nous permet de nous atteindre ne peut pas être au-delà de nos capacités. C'est dans notre capacité. On peut régler ça. Alléluia. S'il met ça au-delà, alors il n'est pas juste. Oh, notre Dieu est juste. Alors tout ce que tu vis et que tu as vécu n'est pas au-dessus de toi. Alléluia. On va passer aux ennemis 8, les mauvais conseillers. Alléluia. Les mauvais conseillers, la Bible dit en Proverbe 24, 6, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alléluia. Si les rois, si les dirigeants et les princes, ceux qui gèrent ce monde, avaient de bons conseillers, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas dans ce monde. Alléluia, beaucoup de choses. C'est parce que tous ceux qui sont auprès d'eux veulent ou se sentent obligés de leur dire ce qu'ils doivent entendre. Du coup, ils n'ont pas de bons conseillers. Faites très attention à ceux qui vous conseillent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Sondez ce qu'ils vous disent et rassurez-vous que ce qu'ils vous disent va dans le sens du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent à côté de toi. Tu vas venir dire, ah, ma copine, tu sais ce que mon mari m'a fait. Tu commences à parler. Elle dit, quoi, il t'a fait ça? Comment il a osé? Moi, mon mari m'avait fait ça, mais je te dis, ce que je lui ai fait. Oh, je te dis. Et tu vas, oui, tu as raison. Oui, je pense que je suis trop mou. Je pense que, ok, je suis trop mal. Là. Non, c'est un mauvais conseiller. Elle doit te dire, non, ma copine, c'est ton mari. C'est ton autorité. Voilà l'attitude que tu dois avoir. Déjà, va, prions. Après, voilà l'attitude. Même quand elle a fait ça, le jour, il vient, elle n'écrit pas, ne parle pas trop. Il faut seulement faire comme si de rien n'était, mais prie. Dieu se charge de lui. Parce qu'une autorité, on ne se lève pas pour lever le ton sur l'autorité. Alléluia.
Même si il s'appelle François. François, tu as osé me faire ça. Non, même si François s'appelle François, que tu peux l'appeler comment? Parce que les femmes, quand elles sont fâchées, chouchou, mon sucre, mon bonbon, elles disent plus. Elles vont t'appeler François. Quand tu as fini de dire François, il ne faut pas parler comme ça. C'est ton autorité. Dès que tu cries sur lui, il a tort, hein, mais Dieu le supporte. Parce que Dieu ne viole pas les autorités. Il respecte l'autorité. Et il y a des mauvais conseillers qui sont juste là, subtilement à allumer la flamme dans ton cœur. Allumer la flamme. Quand tu dis que je veux faire telle affaire, je le sens, on va dire non, ça ne marche pas. Toi aussi, tu vas le faire quoi là-bas? Mais fais le concours, il y a un concours de tata. C'est un mauvais conseiller. Quand tu commences à marcher avec un frère qui n'a rien, on va dire mais toi aussi ma soeur, toi aussi belle comme ça, comme tu es. Comment tu peux sortir avec ce gars-là? Mais regarde l'autre là qui a beaucoup plus d'argent. Et puis, oui, tu as raison. Oh, il m'apporte, mais maintenant, il ne me fait rien. Toi aussi. On va dire, mais quand tu déshabilles une fois, il faut l'habiller. Il ne peut même pas mettre habillé. Hein? Quelle pommade tu mets? Ça, la pommade de 2000. Moi, je mets une pommade de 15 000. Mon gars, il me paye des pommades, il m'a payé des choses. Ça, c'est le mauvais conseil. Nous devons avoir les yeux de l'esprit. Alléluia. Si nous ne regardons pas les choses avec les yeux de l'esprit, nous allons être embarqués par le mauvais conseiller. Un mauvais conseiller est un ennemi de ta destinée. C'est pour cela que apprends à te confier à ceux que le Saint-Esprit. Je ne vais pas dire apprends à te confier aux chrétiens. Parce que chrétiens là, je mets ça en griffe. Et je vais dire en des grosses griffes de tigre. Parce que là, il y a vraiment de gros problèmes. Beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas l'esprit. Et ils ne sont pas conduits par l'esprit. Celui qui est conduit par l'esprit, il va te dire, il va te calmer ta colère d'abord. La première chose qu'il va faire, c'est de tuer ta colère. Et puis après te parler selon qu'il te faut. Et selon que tu dois entendre. Mais ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre. Alléluia. Très important. Les mauvais conseillers peuvent déjouer, peuvent tromper. On a vu dans la Bible comment des rois ont été trompés. Lorsqu'on a vu le cas de Abel Nego, ce lot-là que les conseillers ont voulu amener le roi à tuer. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qu'ils ont mis dans la fournaise. Alléluia. Donc faites très attention. Donc que faire par rapport aux mauvais conseils? Faire attention quand vous allez auprès, ou plutôt quand vous avez auprès de vous des personnes qui cherchent toujours à vous imposer leur avis, leurs pensées et les choix. Alléluia. Ça aussi, j'ai oublié d'en parler. Des fois, les mauvais conseillers peuvent être dans les pères spirituels ou les mères spirituelles. Alléluia. Ce sont des personnes qui veulent juste te dire quelque chose et ils veulent que tu l'acceptes. Et des fois, ce peut être des frères ou des sœurs dans la foi. Je te dis que tu ne peux pas faire comme ça. Je suis ton père, alors écoute et fais. Ah non. Je le dis et je le répète, Dieu nous a donné un cerveau pour sonder toutes choses. Notre vie, après le Saint-Esprit qui nous guide, c'est nous qui sommes derrière. Alléluia. Ce n'est pas une personne. Quand votre pasteur vous parle, il vous parle sous la base de l'esprit du Saint-Esprit. Mais vous devez ressentir que c'est le Saint-Esprit qui parle. On a vu des hommes de Dieu mettre des personnes ensemble pour le mariage. Parce que selon eux, ils se vont ensemble. Or, je pense que Dieu m'a dit que c'est vous deux. À l'époque d'avant, les hommes de Dieu mariaient les gens. Ils disaient que toi, c'est ton mari qui est là. Ce sont des mauvais conseillers. Quand quelqu'un te conseille, il ne faut pas que tu ressentes dans ton esprit qui t'impose sa manière de voir. Si tu ressens dans ton esprit qui t'impose sa manière de voir, ce n'est pas bon. Même quand des couples échangent de foi, il y a d'autres qui ont l'impression d'imposer leur manière de voir à l'autre. Tu dois pouvoir dire ce que tu penses et laisser la liberté à l'autre de le faire ou pas. Surtout quand ça concerne sa vie. On est mariés, mais nous avons tous des destinées différentes. On n'a jamais, un couple marié n'a pas la même destinée. Alléluia. Non. Faites très attention. On t'appelle pour faire un travail aux côtés de quelqu'un, ou bien Dieu t'appelle auprès d'un mari, mais sache qu'au travers de ça, tu as ta ligne. Et le mari a sa ligne. Parce que la preuve, quand le Seigneur viendra nous prendre, tu ne seras pas collé à ton mari en train d'aller au ciel. Alléluia. Chacun ira dans son sillon. C'est pour ça que faites attention. Moi, par exemple, quand ma femme veut faire un boulot, tout, je ne l'impose pas. Je lui dis, c'est ton travail, c'est toi qui prends ton corps pour aller là-bas. Si tu es à l'aise, alors je t'accompagne. Je n'ai pas dit non, Dieu me dit que tu dois rester parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui imposent à leurs femmes de tout laisser pour être avec elles, pour être avec eux. Mais non,
Tu peux être appelé, mais pas la femme. Mais les gens ne comprennent pas ça. Elle peut continuer à travailler, soutenir financièrement ton ministère. Mais non, quand il y a papa pasteur, il faut que maman pasteur aussi soit en plein temps. Et il y a des femmes qui se retrouvent à être un pasteur pendant qu'elles n'ont aucun don d'enseignement. Pendant qu'elles n'ont aucune vie de prière comme il faut. Pendant que ce n'est pas la chose en fait. Ne vous trompez pas, chacun de nous a sa destinée. Quand Dieu te créait, il pensait pas à moi. Quand Dieu créait ma femme, il ne pensait pas à moi. Il pensait à elle et tout ce qu'il va faire avec elle. Maintenant, quelque part dans sa destinée, il a pensé à moi. Alléluia. Mais pas quand il la créait. Alléluia. Donc ne laissez pas les gens vous imposer les pensées. Ce sont des fois des mauvais conseillers. Un conseiller doit être ouvert, il doit proposer son idée. Il doit suggérer son idée. Il ne doit pas imposer sa pensée ou ses pensées. Apprendre à examiner les conseils au regard de la parole de Dieu sur la base de nos convictions. Parce que la Bible dit en Romains 14, 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Donc très important de sonder ce que la personne dit. La première vérification, est-ce que ce qu'il te dit est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? Si ce n'est pas le cas, il ne faut même pas chercher à côté la suite. Parce que si tu es accompagné de mauvais conseillers, tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des grandes erreurs. On avance avec le 9. Le 9, les ennemis 9, comme je l'ai dit, je l'ai plus ou moins brossé tout à l'heure, ce sont les gourous. Les gourous, ce sont des personnes qui ne te proposent rien, qui cherchent et qui veulent t'imposer leur avis, leur pensée, leur vision, leur choix. Quand Pierre s'est approché de Jésus en Matthieu 16, 22, dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, faites attention. Même quand vous partez vous confier au pasteur, parce qu'il y a des personnes qui sont, j'ai envie de dire B-E-T-E. Je n'ai pas envie de le prononcer avec ma voix. Quand ils vont devant les hommes de Dieu, quand ils vont devant des frères dans la foi, ils ouvrent leur bouche pour tout avaler. Et certains hommes de Dieu sont devenus mauvais à cause des âmes. Les âmes elles-mêmes. Parce que quand tu es un homme de Dieu qui commence à faire comprendre à l'âme que tout ce que je te dis là, à toi de choisir, l'âme ne te considère pas. Elle a l'impression que tu n'as pas d'autorité. Non, fais très attention au gourou. Ta propre femme peut être un gourou pour toi. Parce que tu vas te rendre compte que tous vos trucs que vous faites là, c'est ces idées à elle seulement qu'on fait. Pas le tien. À chaque fois que tu veux faire, c'est pas bon. Ton propre mari peut être un gourou pour toi, mais ça va être comment? Quand toi maintenant, tu ne peux plus faire des choix, tu ne peux plus faire des discernements, tout ce qu'on doit faire, c'est le mari qui doit faire. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il existe pour des personnes particulières? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il parle seulement à des personnes particulières? Dieu parle à tout le monde. Même quand vous écoutez la parole de Dieu, même quand vous écoutez un enseignement, même si vous respectez, moi, quand je respecte, il y a des hommes de Dieu que je respecte et que je trouve que vraiment ils ont l'onction de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je respecte ça que tous ceux qui vont prêcher, j'avale. Il y a certains, j'écoute, je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Même si c'est un homme de Dieu international et qu'il a des milliers de personnes. Même s'il a l'onction. Ce n'est pas pour autant que je vais être d'accord avec tout. Parce que chacun, à un niveau ou à un moment, prêche son expérience avec le Saint-Esprit. Mais ce qu'est ton expérience, le Saint-Esprit n'est pas forcément l'expérience de tout le monde. Alléluia. Donc, quand vous écoutez, même pendant que je suis en train de prêcher, vous prenez ce que vous ressentez du Saint-Esprit et vous laissez ce que vous ne ressentez pas du Saint-Esprit. Vous ne devez pas laisser les gens faire votre vie et être des dieux pour votre vie. Ces personnes deviennent des ennemis, ils vous façonnent. Oh ma soeur, quand je vois ta vie, non, Dieu me dit que tu vas être une puissante chanteuse. C'est vrai, tu sais chanter. Ah oui, c'est vrai, je sais chanter. Ah, c'était moi, c'est ça. Et puis tu vas foncer dans le chant. Pendant que tu as certainement un ministère d'enseignante. Mais tu vas être dans les chants, ce n'est pas le cas. Puisque l'homme de Dieu a dit. Et des fois, quand je parle à certaines personnes, et quand tu discutes avec elles, elles te disent, Dieu m'a dit que, oui, quand j'avais fait cette chose, Dieu m'a dit que, voilà ce que je... Quand tu rentres dans le profondeur, Dieu m'a dit, ah, c'est qui? Quand tu vas un peu plus loin, enfin, ce n'est pas Dieu qui leur a dit directement. C'est un homme de Dieu qui leur a parlé.
Mais est-ce que ça veut dire qu'un homme de Dieu te parle, c'est Dieu qui t'a parlé? Pas tout le temps. Si nous mettons notre cerveau à la poubelle, nous allons être déroutés. Le cerveau que Dieu nous a donné, c'est ce qui fait de nous différencier des animaux. Nous n'allons pas revenir au stade d'un animal, à gober et à avaler tout, parce que tel a dit ou tel a fait. Et les gourous, il y a là toutes ces formes. Des parents peuvent être des gourous pour les enfants. Oh, ma fille, Dieu m'a dit, je veux que tu sois médecin. Il n'y a pas de médecin dans nos familles. Et puis l'enfant est en train de se battre à être un médecin. Pendant que Dieu ne l'appelle pas à la médecine. Il faut pouvoir, en tant que parent, regarder vers quoi l'enfant va et qu'est-ce qui le passionne. J'ai toujours appris de la part du Seigneur que notre réussite est dans notre passion. Ou dans nos passions. Dans ce que nous passionne vraiment. Ce n'est pas ailleurs. Et ça me fait mal quand je vois des gens calculer pour dire, oh, il y a un concours que je dois faire. Le concours, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je connais des gens qui aiment l'armée même. Le jour où ils ont été embauchés, là, c'était vraiment une fête pour eux. Pas à cause de l'argent, parce qu'ils aiment. Je me rappelle de ce policier, je passe de fois sur YouTube. Quand il fait passer les voitures, mais non, il danse, il est content, il aime ça. Il y a des gens qui aiment la police. Donc lui, il va faire le concours parce qu'il aime ça. Mais beaucoup, ils sont parce qu'ils n'ont rien trouvé. Il faut juste aller faire les concours. Ta richesse et ta réussite, et surtout ton épanouissement, est dans tes passions. Si tu es passionné de quelque chose, ne laisse point un mauvais conseil te décourager. Fonce et y va jusqu'au bout. Tu vas arriver quelque part. Ne laisse pas. Les parents peuvent être des gourous pour les enfants. Les frères peuvent être des gourous. Parce que je t'aide et que je te paye tes études, je vais maintenant décider ce que tu dois être. Quand tu veux faire tel concours, je refuse de te soutenir. Parce que ce n'est pas ce que tu dois faire. Non. Donc du coup, ces gourous-là, au lieu de vont t'amener à faire non ce que tu penses, non ce que tu trouves bien à faire, mais vont t'amener petit à petit à faire ce qu'eux ils trouvent juste. Et t'amener à faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Et beaucoup se retrouvent sous l'influence des gourous de manière subtile. Que faire? Examinez tout ce qu'ils vous disent, se rassurer que votre esprit est en accord avec votre esprit. Parce que j'estime, quand tu as reçu le Saint-Esprit, il régénère ton esprit. Donc quand quelqu'un te parle et qu'il te dit telle chose, et que dans ton esprit ça ne colle pas, dis ok, j'ai compris, je vais prier. Mais ne va pas faire. Parce que même dans toute ta colère, quand l'Esprit de Dieu te parle, ta colère est désarmée. Si la personne te parle par l'Esprit, tu le ressentiras. Tu vas être convaincu. Mais si tu n'es pas convaincu jusqu'au bout, ne fais rien. Prie et demande au Seigneur. Ne pas se laisser conduire par un esprit de redevance. Ça, c'est une chose que je combats au Gabon. Je combats. Quand je connais ma femme, je l'ai tirée avec toutes mes forces de l'esprit de redevance. Parce qu'au Gabon, toutes les personnes qui t'ont envoyé 5 francs quand tu faisais les études, toutes les personnes qui t'ont gardé dans leur maison, toutes les personnes qui t'ont soutenu, qui ont été au funérailles de ta maman et ils ont pris le funérail en charge, ou de ton papa, ainsi de suite, tu leur dois ta vie, d'une manière ou d'une autre. Donc quand on t'appelle pour dire, j'ai besoin de telle chose, tu ne dois pas refuser. Et quand ma femme me disait, ah mais quand j'étais au Sénégal, elle m'a envoyé un Western Union, et puis quoi encore? Elle t'a envoyé un Western Union et puis quoi? Elle doit maintenant gérer ta vie? On doit être reconnaissant. Mais on ne doit pas être sous un joug de redevance. Si vous rentrez dans un joug de redevance, vous prenez un gourou contre votre vie. Et ce gourou-là va vous détourner de la volonté de Dieu. Si papa appelle, oui, si tu peux, tu fais. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu dis, papa, je ne peux pas. Que ça fasse mal à papa, c'est son problème. Si maman dit que je veux telle chose, oh, je veux 1 million. Maintenant, tu vas te battre. Tu me rappelles au funérailles. Mais les gens sont allés s'endetter parce qu'il y a un esprit de redevance. Quand il vivait, il a fait telle chose pour moi, je ne peux pas ne pas cotiser. Mais tu n'as rien. Alors, viens, donne tes mains, travaille. Mais n'oublie pas ce que la personne a fait. La reconnaissance, c'est le fait de ne pas oublier. De honorer la personne, mais pas de la manière qu'elle veut, forcément. Sinon, vous retrouvez un gourou sur vous. Et cette personne va dicter vos vies. Et il y a des personnes qui ont un esprit de dictateur. Quand ils sont dans vos vies, c'est de contrôler vos vies. Ne pas s'attendre aux autres pour savoir quoi faire
ou pour prendre des décisions. Moi, j'amène les gens à aller vers Dieu. J'encourage les gens à aller vers Dieu et à chercher à savoir entre eux et Dieu ce qu'ils doivent faire. Ne cherchez toujours pas. Il y a des personnes, si tu ne les as pas conseillées, elles ne savent pas quoi faire. Si tu ne leur as pas dit ce qu'il fait, elles ne savent pas. Même si elles savent, elles ont besoin que quelqu'un confirme. Et généralement, sans s'en rendre compte, elles créent des goûts. Donc c'est ces personnes-là qui conduisent leur vie. Prendre son courage à deux mains pour refuser une imposition de la part de quiconque, si possible, leur faire comprendre que vous n'êtes pas d'accord quand ça ne passe pas. J'avais dit 10 ennemis, oui. Je crois que c'était 10, hein? Oui, c'est ça, 10 ennemis. Ceux qui ne sont pas prêts à t'aider, ennemi 10. Pourtant, se proclament être tes amis, tes parents, tes proches. Ça, Dieu m'a dit que c'est un autre ennemi. Et il m'a donné ce verset qui dit, Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il m'a fait comprendre que celui qui ne m'aide pas, pendant qu'il peut m'aider, est un ennemi de ma destinée. Non-assistance en personne, à personne en danger. C'est-à-dire que si on est en train de tuer quelqu'un, que tu peux l'aider et que tu ne le fais pas, tu es aussi ennemi de la mort de cette personne. Tu es aussi ennemi de cette personne. Et généralement, ça se passe beaucoup dans les foyers. Quand une personne réussit et qu'elle peut aider les autres aussi à réussir. Il y a des familles où ça passe bien. Quelqu'un a réussi, il fait réussir toute la famille et puis ça se retrouve, on trouve une famille de riches. Tout le monde est riche. Quand ils arrivent à faire réunion familiale, les voitures sont garées parce qu'un a tiré tout le monde. Mais dans d'autres, ce n'est pas le cas. Il a réussi, il veut que vous restiez tous autour de lui pour seulement manger les miettes. Quand on fait la réunion de famille, tant qu'il n'est pas là, on ne commence pas. Il ne peut pas perdre ça, en fait. Il peut prendre un de ses petits frères, de ses petites soeurs, les envoyer en Europe. Il ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire. Elle fait seulement qu'il vient demander seulement 500, l'argent du taxi, l'argent du taxi, l'argent du taxi. Parce que si elle t'aide et qu'elle a peur que tu la dépasses ou qu'il a peur que tu le dépasses et que tu ne sois pas dépendant de lui, ce sont des ennemis de votre destinée. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, Dieu leur a donné quelque chose pour vous. Elles ne veulent pas donner. Vous savez que l'homme réussit. Dieu utilise l'homme pour réussir, pour faire réussir l'homme. Je parle aussi à toi qui peux aider des gens et qui ne le fait pas. Moi, j'ai vu des personnes aider d'autres. Et puis les personnes ont réussi vraiment. Aider même dans le conseil. Aider dans l'assistance. Mais tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. Ou d'autres peuvent le faire envers toi, mais il ne faut pas. Ils préfèrent que tu restes dans ton état comme ça. Et que toujours tu viens quémander un peu auprès d'eux. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que demain et après-demain, tu sois indépendant. Donc vous allez voir des gens prendre leur propre soeur à la maison, des femmes prendre leur propre soeur à la maison et elles deviennent ménagères. C'est carrément la ménagère de la maison. Quand les étrangers viennent à la maison, elle doit aller s'asseoir dans la cuisine. Et en Côte d'Ivoire, ce genre de truc est très répandu. Mais il y a des familles qui sont très différentes, comme les BT. Les BT, quand quelqu'un est reçu dans la famille, il doit faire entrer tout le monde dans la réussite. Et ça marche des fois, mais des fois aussi, il y a les aléas. Donc celui qui ne t'aide pas est ton ennemi. Pendant qu'il peut t'aider. Je n'ai pas dit que la personne doit être obligée d'aider. Mais si elle peut l'aider, qu'elle sent qu'elle peut le faire, et que cela ne va rien lui enlever. Parce qu'il y a d'autres personnes, même s'ils en ont 1 million pour te donner, pour une affaire, pour une chose, pendant que, surtout qu'ils ressentent que tu as un cœur sincère et véritable. Après, quand ils en ont 1 million, même, le chiffre même de son compte en banque ne bouge même pas. Mais ils ne vont pas le faire. Tu verras la personne acheter plein de choses pour elle-même, voyager, même payer des choses même qui peuvent régler ton problème. Vous êtes allés vous marcher ensemble, la personne dit, oh mais il faut que mes enfants aillent dans ce camp de vacances, ça coûte combien? Oh c'est en France, oh 2 millions par enfant, ok 2 millions par enfant. Et tu es à côté de lui, tu as juste besoin seulement de 300 000 francs pour lancer un commerce. Et la personne te dit, aide ton frère. Comment réagir envers eux? Ne surtout pas les en vouloir. Parce qu'il y a d'autres qui ont pris leur cœur là, c'est gonflé contre leur propre soeur, contre leur propre frère, contre leur propre père. Il ne faut pas les en vouloir. Ne plus compter sur elles. Alléluia. Celui qui se confie à l'homme va toujours souffrir. Alléluia. Moins tu comptes sur les gens, plus ils ont envie de t'aider.
Moi, au stade où je suis là, je comptais pas sur quelqu'un que si j'ai un problème, quelqu'un dit, ah, j'ai besoin de telle chose, la personne court. Mais quand tu viens de demander, toujours tu comptes, la personne, on n'a plus envie de t'aider. Et le jour où tu auras des sérieux problèmes, pendant que c'est vraiment chaud maintenant sur toi, personne ne veut t'aider. Parce que quand c'était pas chaud, tu as passé ton temps à compter sur les gens. Ne plus attendre à elle. Il ne faut pas t'attendre. Il ne faut pas dans ton cœur secrètement te dire, hey, si Dieu pouvait le toucher, qui se lève comme ça un matin et me donne un chèque de 2 millions. Il faut oublier. Dis-toi que tu es seul avec ton Dieu. Bats-toi. Alléluia. Bats-toi. Mais attention, quand je dis bats-toi, c'est qu'il y a des cœurs qui montent déjà. Oui, je dois me battre. Pour lui montrer que sans lui, je peux réussir. Enlève cette pensée dans ton esprit. Tu ne vis pas à cause de lui. Tu vis par rapport à Dieu. Et à cause de Dieu. Ce que Dieu veut que tu sois, il faut que tu le sois. Parce que si tu ne l'es pas, il y a un problème. Alléluia. Et je te dis une chose, quand un chemin se ferme, Dieu présente plusieurs autres chemins. Alors, se tourner vers Dieu pour découvrir les autres chemins. Si Dieu voulait t'aider au travers de ton grand frère ou de ta grande soeur ou de ton père ou de ta mère ou d'un ami, parce qu'il y a des amis, quand il vient de Paris, il vous présente tout ce qu'il a acheté. Il vous présente sa nouvelle montre. Son téléphone, quand il l'ouvre, tu te dis, ah, est-ce que ce téléphone existe dans ce monde-là? Il vous présente tout. Il vous prend pour aller, vous pouvez boire. Parce qu'en boîte, des bouteilles de champagne, pour ceux qui étaient en boîte avant, ça coûte combien même? Hein? 50 000. Hein? Le mousseux coûte combien? 50 000. Ah, ça, c'est un gars qui a vraiment fait. 50 000 le mousseux. Il vient comme ça devant toi. Il paie un mousseux 50 000. Vous buvez. Oh, tu n'as même pas mangé. Tu n'as pas le riz même pour manger à la maison. Tu n'as même pas payé ton loyer. Quand vous finissez dans la boîte de nuit, il a claqué 1 million. Et il dit que c'est ton ami. Et toi, tu es derrière lui. Oh, mon gars, mon vieux père. Quitte. Éloigne-toi de cette personne. Il est méchant, il est mauvais. Il doit chercher à savoir, mais quel est ton problème? Comment je peux t'aider? Mais lui, il veut seulement vous donner à boire. Il y a d'autres qui donnent toujours à boire à leurs amis, mais jamais ils les aident financièrement. Alléluia. Pour terminer, je nous encourage, je pense qu'on ne va pas le prendre certainement aujourd'hui, mais on va prendre peut-être un seul verset. Le livre de Néhémie. Néhémie était un fils d'Israël qui avait un projet. Et son projet, c'était de reconstruire la ville de Jérusalem, je crois, c'est ça, oui. Reconstruire la ville de Jérusalem, qui était amputée d'État, qui était détruite. Quand il a commencé à avoir ce projet-là, les ennemis qu'il a eus n'étaient pas des ennemis spirituels ou de tout type, c'était des ennemis physiques. Néhémie 3, je parle plutôt de Néhémie, pas Josué. Néhémie 3, au verset 33-34. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons les murailles dont Néhémie qui parle, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie: qu'est-ce que ce minable juif, ces minables juifs veulent donc faire? Donc, c'est comme ça qu'il parle des Juifs. S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir? Et quand on offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise. Donc, ils les méprisent. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et calcinées? Quelqu'un t'a dit certainement ça. Mais je vais te dire une chose. Il ne faut pas t'occuper de lui. Fais ce que tu as à faire. Ne le fais pas pour lui montrer que tu peux faire. Fais seulement ce que tu as à faire. Amen. Parce que si ce qui te motive, c'est la vengeance, alors tu vas t'arrêter devant. Parce que la vengeance naît de l'orgueil. Alléluia. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Fais ce que tu as à faire, simplement. Fais ce que tu as à faire. Quand tu méprises, qu'on méprise tes projets, avance. Fais seulement ce que tu as à faire. Néhémie 4, 1-2. Le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobia, les Arabes, ce sont des Arabes, les Ammonites et les Adosiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait. Maintenant qu'ils se sont moqués que ce n'est pas possible, ils étaient en colère quand ils ont vu que ça avançait. Et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Vous allez voir que par la suite, il va tout faire pour empêcher Néhémie. Après, il va commencer à calomnier Néhémie auprès du roi. Parce que c'est le roi qui a donné l'autorisation à Néhémie d'aller travailler.
allait commencer à raconter des choses que l'ennemi maintenant veut devenir roi et combattre le roi. Il va commencer à les raconter tout. Heureusement, Dieu était avec lui. Donc Dieu a calmé tout. Et à la fin, ils ont réussi à reconstruire les murailles de Jérusalem. Alléluia. Je t'encourage à lire ça. C'est un passage, un chapitre, un livre très important pour les projets. Si tu veux réaliser comment l'ennemi se ligue et comment Dieu amène l'enfant de Dieu à la réussite, lis et médite ce passage. Alléluia. On va prier. On ne pourra pas tout lire parce que le temps est... Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Avec toi. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.